Bonjour tout le monde, je viens vous voir pour un tag de Noël parce que j'ai été taguée par Nadia, Madame Rêve Encore, de livres je crois. Et c'est un tag qui a été créé par Steph de Piketty et Laura's Readings. Alors j'ai ma petite liste de questions ici. J'ai plus ou moins préparé les questions. On va voir un petit peu combien de temps dure ce tag et si je suis inspirée ou pas. La première question c'est: quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin ? Alors beaucoup, mais malheureusement on m'offre très peu de livres en fait à Noël parce que les gens estiment que j'en ai beaucoup et suffisamment et que je n'ai pas encore tout lu. Donc on m'en offre pas. J'ai une petite liste tous les ans, mais on m'en offre pas. Sauf les copines Estelle, Angie, Mag, Ludivine, Lucille, tout ça, toutes les copines lecture en fait, on va les appeler comme ça, qui savent, qui connaissent cette passion pour les livres. J'ai besoin de livres et il y en a plein en fait concrètement. Là le premier qui me vient, ça serait La Ville aux étoffes parce que ça fait des mois qu'il me tente. En plus il est sorti en poche et la couverture est très jolie. Sinon, oh là là, il va trop. Des livres féministes. Parce que j'ai toute une liste et il me tente grave, mais je sais qu'il y en a qui sont à la médiathèque aussi, donc je vais peut-être en emprunter. Mais c'est infini, j'ai une wishlist de 150 livres, je crois, en fait, que j'alimente petit à petit depuis 5 ou 6 ans, il me semble. Donc voilà, il y a beaucoup de choix, en fait, si vous voulez m'offrir des livres à Noël. La deuxième question, c'est: quel livre offririez-vous à un proche pour Noël? Alors, j'en offre déjà cette année, je suis bien contente. J'offre la carte postale de Anne Berest, j'offre Anne de Green Gables, j'offre des mangas, j'offre un Maxime Chatham, puis voilà, c'est déjà pas mal. Après ça dépend du proche, ça dépend si c'est un homme, une femme, qu'est-ce qu'il aime ou elle aime lire, est-ce qu'il lit, elle lit, est-ce que c'est plutôt manga, plutôt roman, plutôt fiction, plutôt témoignage, biographie, historique, enfin, il y a plein de possibilités en fait. Donc c'est toujours compliqué de choisir un livre pour quelqu'un, je dis ça alors que moi j'en achète, mais je sais moi orienter, je connais un peu les goûts de mes proches et je sais en général trouver le bon livre, mais c'est toujours difficile d'acheter un livre à un proche en fait parce que tu as peur qu'il n'aime pas en fait, alors que toi peut-être tu l'as adoré ou tu dis ah celui-là il lui correspondrait trop et pas du tout en fait. Donc c'est toujours un petit peu délicat, mais je pense qu'il y aura beaucoup de cartes postales qui seront offertes à Noël là de Anne Berest et puis après c'est pas mal aussi d'offrir un bon cadeau dans une librairie indépendante à côté de chez soi pour que la personne puisse aller choisir le livre qui lui fait plaisir. Question numéro 3. Le livre qui te donne froid. Un livre d'hiver, potentiellement. Ou alors un livre que je lis le soir en attendant le RER en rentrant chez moi. Là, il fait froid en ce moment. Donc n'importe lequel, quand j'attends sur mon petit banc, comme ça, dans le froid, en attendant le RER, où je me dis, ah, j'ai pas pris mes gants. Mais non, un livre qui me donne froid... Alors là, tout de suite, je pense à Winter House parce que je vais bientôt, j'espère, aller le chercher et le lire. Et je sais qu'il se passe en hiver. Sinon, ouais, un livre de Noël qui se passe en hiver, dans les montagnes, tout ça. Franchement, je sais pas, en fait. Le livre qui te réchauffe le cœur. Ah bah justement, je pense que la saga Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea, Anne de Redmond, est une saga doudou, qui me réchauffe le cœur à chaque fois que j'ouvre. Déjà la beauté de ce livre, il est superbe, et puis en fait Anne est hyper attachante et elle est très réconfortante aussi, donc elle réchauffe le cœur. Mais Stephen King aussi me réchauffe le cœur parce que j'aime beaucoup et que je suis bien dans un King, donc ça me réchauffe aussi un petit peu le cœur quand je retourne dans cette lecture. Numéro 5, le personnage avec qui tu te blottirais sous la couette. Alors ça, non. Non. Alors là tout de suite je me dis le cliché ultime c'est Darcy. Mais non. Non, je sais pas. Je vais chercher. Alors là, on est sur tous mes grands formats, donc à voir si j'en trouve quelqu'un avec qui j'aimerais passer une nuit. Oh là là, c'est horrible de dire ça. J'ai quelqu'un dans ma vie. Laissez-moi tranquille. Je sais pas. Je sais pas. Bah non, j'en sais rien en fait. C'est bien comme ça, vous voyez ma bibliothèque, mais peut-être le personnage d'une sirène à Paris est sympa. Voilà. Vous avez vu ça? C'est Adelcha. Voilà. Sinon, alors clairement non, clairement pas un personnage de chez Zola. Hein. Et là non plus. Ouais, voilà, Darcy éventuellement. Chez Jane Eyre, comment il s'appelle déjà? Mais je crois pas parce qu'il finit mal.
Léo de Hurlevent, non, non plus. Donc, bah voilà, hein. Voilà. À peu près le héros de Mathias Malzieu, peut-être. Ouais, peut-être. Je vois pas trop sinon, hein. Hmm. Hmm. Non, c'est compliqué là. Ah! Ouais, mais je sais pas trop. Mike ou... Comment il s'appelle l'autre? Norman. Hmm. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Ou un des personnages de Beignets de tomates vertes. Peut-être aussi. Voilà, la question numéro 6, c'est les personnages que tu inviterais bien pour Noël ou pour le jour de l'an. Bah, je sais pas. Oh, je suis vachement efficace dans ce tag. En fait, j'ai lu tellement de livres que c'est difficile de tous les avoir dans la tête. Et je pense que j'inviterais des personnages qui n'ont pas la chance d'avoir de famille pour Noël ou qui ont des problèmes dans leur vie. Je pense à Gervaise, comme ça je l'inviterais bien à Noël pour qu'elle mange un bon repas. La pauvre Gervaise. Ou Étienne Lantier, peut-être son fils. Parce que voilà, je pense à Zola. Sinon, c'est dur parce que autant des auteurs, il y a plein d'auteurs avec qui j'aimerais passer les fêtes, des personnages de romans comme ça... Je sais pas, ouais, je dirais des personnages de romans qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, des proches pour fêter Noël. Voilà, je les accueillerais bien à ma table. Pull de Noël ringard, couverture ringarde. Couverture ringarde. Il y en a pas mal, hein. Je vais chercher. Alors, parce que je pense à celui-là direct. Alix, si tu passes par là, je suis désolée parce que c'est elle qui me l'a passé. Mais cette couverture est vraiment affreuse, en fait. On est d'accord, hein. C'est un Maxime Chatham, c'est un vieux Maxime Chatham qui est sorti chez Parenthèse, voilà. Ça s'appelle Le sang du temps. Peut-être que je le lirai un jour, mais c'est vraiment très moche. Je la trouve vraiment très laide, en fait, cette couverture. Donc voilà, ça. Ensuite, une couverture moche. Bon, j'en ai pas des masses, des couvertures moches. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Elles sont plutôt jolies mes couvertures, hein, celles que je choisis en général. Ah si, celle-ci, elle est vraiment pas très jolie non plus, je trouve. Ah, mince. Ce bouquin est génial. Bon, la couverture est pas très belle, je trouve. Je sais pas, elle me parle pas des masses en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y en a d'autres là? Non. Non. Non, non. Les autres sont plutôt sympas comme couverture. Question numéro 8. Dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? J'aimerais passer Noël... peut-être à la croisée des mondes. Parce que ça peut être sympa. Alors Harry Potter aussi, bien sûr. Mais je pense que Harry Potter a dû être dit 1000 fois dans ce tag. Donc, mais bon, oui, à Poudlard, ça pourrait être sympa aussi. Ne serait-ce que pour la complexité de cet escalier gigantesque et étrange que j'aimerais prendre un jour dans ma vie pour essayer de me perdre dedans. Voilà, fêter Noël à Poudlard, ça peut être pas mal, mais à la croisée des mondes, ça peut être sympa aussi. Quel livre aimeriez-vous voir adapté en film ou en série? Quel livre de Noël, bien sûr. J'ai beaucoup aimé la comédie de Noël la comédie d'hiver de Julie Gredd, qui s'appelle Ceci n'est pas qu'une comédie romantique, où ça déjoue un petit peu les codes de la comédie romantique, justement. Je l'ai trouvé vraiment original. Je l'avais lu il y a bien 4 ans, et j'avais bien ri. Et c'était mon... À chaque fois que je pense livre de Noël, je pense à celui-là, parce que ça sort un peu des clichés, et c'est bien fichu. Donc ouais, celui-là, en film ou en série, j'aimerais bien, parce que ça serait le téléfilm de Noël, mais qui fait pas cliché, en fait. Et bon, j'avoue, j'en regarde pas beaucoup, mais je pense que quand vous mettez M6 ou TF1 le midi, en ce moment, c'est un peu, vous savez trop comment ça finit, en fait, hein. Mais celui-là, ouais, ça pourrait être vraiment pas mal. Quel livre te fait retrouver ton âme d'enfant? Je n'ai pas d'âme d'adulte, en fait, donc je n'ai qu'une âme d'enfant. Et des livres jeunesse, oh là là, il y en a plein. Et La Croisée des mondes, ça marche. Anne aussi, ça me fait retrouver mon âme d'enfant, Anne de Green Gables. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah si, j'avais adoré Adèle ou Les Noces de la Reine Margot de Silène Edgar et... je ne sais plus qui. J'avais vu d'ailleurs l'autrice au salon du livre Montreuil.
Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Adèle, qui n'aime pas lire, et elle va se retrouver contrainte de lire La Reine Margot, et elle va rentrer dans l'univers de La Reine Margot. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et ça m'avait fait revivre mon enfance n'aimant pas lire du tout. Je me suis un peu retrouvée dans cette petite fille-là, donc c'était assez intéressant. Mais sinon, ouais, n'importe quelle jeunesse, en fait. Ah, La Passe Miroir, c'est cool aussi. Mais le tome 1, parce qu'après, ça part un peu loin. Et puis sinon, bah, des jeunesses... alors... Quand je lis Croque-Bisou ou, ou la petite souris ou Petit chat ou Petit renard avec mon fils, je retrouve mon âme d'enfant aussi. C'est tout à fait, c'est tous les soirs en général, hein. Donc ça marche à tous les coups. Quel livre pour remplacer la bûche dans la cheminée? Alors non, je ne brûle pas les livres en fait. Un extrêmement mauvais livre, il y en a pas mal, mais là comme ça, non. Bah Fahrenheit 451? Non, non, non. Parce que à la limite, j'aurais pu dire 50 nuances degrés, mais je me dis, si il y en a qui le lisent et qui adorent ce livre et que ça leur met un pied à l'étrier dans la lecture, je me dis pourquoi pas, après tout. On peut tout lire, chacun est libre de lire ce qu'il veut, et même s'il y a des traits... Ah si, il y a un très mauvais bouquin que j'avais lu. Ah si. Séverine, si tu passes par là, il y a un très mauvais bouquin qu'on avait lu ensemble. Je dis le titre, mais je ne dirai pas l'auteur. Ça s'appelait La fiancée du 11 septembre. Voilà, je l'ai abandonné et c'était vraiment pas possible en fait. Je dis pas que c'était mal écrit, mais c'était vraiment complètement indigeste quoi. Je l'ai abandonné au bout de 100 pages, je crois. Et voilà, non. Mais je le mettrai pas à la cheminée quand même. Non, non, on brûle pas les livres. Et la dernière question, pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Là, je vous emmène. Alors, bah, sans surprise, hein, vous vous doutez bien que c'est par là. Tous, en fait. Tous les Benjamin Lacombe. Curiosité, il est magnifique. Bambi, il est superbe. Notre-Dame, il est magnifique aussi. Fantôme du Japon, les Contes macabres. Le Marie-Antoinette aussi. Hop là. Hop là, voilà, il est magnifique aussi. Les Billy Brouillard, ils sont beaux, mais bon, vraiment, je vais rester sur du Benjamin Lacombe parce que c'est vraiment les plus beaux. Je vous les montre pas parce que vous avez dû les voir 100 fois. Mais mon préféré, je pense que c'est Bambi. Après, les fantômes, Notre-Dame, les contes, Marie-Antoinette et Curiosité. Je crois, dans cet ordre-là, approximatif. Mais c'est vraiment les plus beaux. Après, voilà, on a ceux-là aussi, hein, qui sont magnifiques, les romans éternels. Mais bon, la qualité, enfin, la couverture est magnifique, mais l'intérieur est pas ouf, en fait. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vrai que là, ceux-là, étant illustrés, ça va être pour moi les plus beaux de la bibliothèque. Voilà, après j'en ai d'autres, hein, mais bon, si, ceux-là sont chouettes aussi. Et puis, ah si, ça. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai reçu il y a plusieurs années ça. Hokusai, les 100 vues du mont Fuji. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour que vous puissiez le voir. Et je pense qu'effectivement, ça doit être celui-là, le plus beau de ma bibliothèque, parce que c'est le plus précieux pour moi. Parce voilà, parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vais pas ouvrir ça. Ça, c'est le livret, petit catalogue. Il y a 3 volumes. Je vais en prendre un. Et en fait, les 100 vues du mont Fuji, c'est les estampes de Hokusai. Et chaque carnet renferme des estampes. Voilà, ça se présente comme ça. Et comment vous dire que c'est magnifique. Voilà, c'est que des estampes. C'est les 100 vues du mont Fuji. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite fortement à vous intéresser à Hokusai. Je ne suis pas peinture, mais les estampes japonaises, je trouve ça juste magnifique. Voilà, c'est mes peintures préférées, c'est les estampes japonaises. Donc si un jour vous voulez me faire plaisir, non, je plaisante. Mais voilà, il y a trois carnets, comme ça, enfin trois livres comme ça, et le petit livret. Attendez, je suis dans le bon sens, non. Le petit livret qui explique voilà, chaque vue, en fait, chaque tableau qui explique à quoi ça fait référence, tout simplement. Voilà. Le nom du tableau, etc., etc. Kasa Fuji, Fula Fuji, Kyodai, tout ça, toutes ces choses-là.
Voilà, j'aime beaucoup les estampes japonaises, j'aime beaucoup le Japon, j'ai fait 6 ans de japonais parce que j'aimais le Japon, et je regrette d'avoir arrêté, j'aimerais bien continuer un jour, mais je pense que celui-ci, comme vous le constatez, c'est le plus beau de ma bibliothèque. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que j'ai pas trop répondu à côté de la plaque. Je vais taguer personne et tout le monde, tous ceux qui, toutes celles aussi qui veulent participer. J'enregistre ce tag un peu tard, on est le 17, donc j'espère que ceux qui voudront le reprendre pourront le reprendre pas trop tard. J'arrive plus à parler, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup à Nadia de m'avoir tagué, et je vous dis à bientôt.